Imaginez une île qui se transforme une fois par an en un tapis rouge vivant. 40 millions de créatures sortent simultanément de leurs abris et entament leur marche vers l'océan. Les routes se ferment, les habitants restent chez eux et toute vie s'immobilise. Ce n'est ni de la science-fiction ni l'apocalypse. C'est la migration des crabes rouges de l'île Christmas, l'un des phénomènes naturels les plus massifs de la planète. L'île Christmas est perdue dans l'océan Indien, à 350 km au sud de Java. C'est un minuscule bout de terre d'à peine 135 km², mais son histoire a commencé il y a 60 millions d'années, quand le sommet d'un volcan sous-marin s'est élevé de 5000 mètres depuis le fond de l'océan et a percé la surface de l'eau. Au fil de millions d'années, des récifs coralliens ont poussé sur le noyau basaltique, se transformant progressivement en une couche calcaire. L'île s'est soulevée hors de la mer à plusieurs reprises, et chaque soulèvement a laissé des terrasses en gradin et des falaises intérieures qui façonnent aujourd'hui le relief unique de l'île. Sur ces terrasses, dans les fissures du calcaire et sous le couvert de la forêt tropicale, vivent les crabes rouges, l'espèce Gecarchoidea natalis. Ils sont endémiques à l'île Christmas, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète. Leur population est estimée à 43,5 millions d'individus adultes. Les crabes rouges passent la majeure partie de leur vie en totale solitude. Chaque crabe vit dans son propre terrier, creusé dans la litière forestière. La densité des terriers atteint 1 ou 2 par mètre carré. Durant la saison sèche, les crabes sont presque inactifs, se cachent dans leurs abris et attendent. Ils attendent la pluie. Quand la saison des pluies commence en octobre ou novembre, l'incroyable se produit. Tous les crabes quittent simultanément leur terrier et commencent leur mouvement vers le littoral. Ce n'est pas une errance chaotique, mais une marche parfaitement coordonnée. Les scientifiques ont établi que les crabes se déplacent pratiquement en ligne droite. De plus, la majorité des crabes de toute l'île ne se dirigent pas vers la côte la plus proche, mais précisément vers le littoral nord-ouest. Ils semblent suivre une boussole invisible intégrée à leur organisme. La vitesse de migration est impressionnante. La distance maximale enregistrée parcourue par un crabe en un jour était de 1460 mètres. Mais la vitesse moyenne oscille entre 330 et 680 mètres par jour, selon le retard du début de la saison des pluies. Si les pluies sont arrivées tôt, les crabes ne se pressent pas. Ils s'arrêtent pendant 1 à 7 jours en chemin, se nourrissent de feuilles mortes et de fleurs, reprennent des forces. Mais si les pluies ont tardé, la migration devient précipitée. Les crabes foncent directement vers le rivage, car ils ont une contrainte de temps stricte. Cette contrainte est fixée par la Lune. Les femelles de crabes rouges pondent leurs œufs strictement au dernier quartier du cycle lunaire, avant l'aube, à marée descendante. Et les crabes savent exactement quand ils doivent sortir de leur terrier pour respecter cette date. C'est une capacité de navigation stupéfiante. Les mâles arrivent les premiers au rivage. Ils creusent des terriers sur les terrasses côtières et une véritable bataille commence. La densité des terriers est si élevée ici que les mâles se battent entre eux pour le droit de posséder le meilleur emplacement. Les vainqueurs obtiennent un territoire et attendent les femelles. Quand les femelles descendent vers le littoral, l'accouplement a lieu, généralement dans l'intimité du terrier que le mâle a conquis. Après cela, les mâles quittent rapidement le rivage et retournent dans la forêt, parcourant le chemin du retour en seulement 1 ou 2 jours. Leur mission est accomplie. Les femelles restent dans les terriers encore 12 ou 13 jours. Durant cette période, elles portent les œufs dans une poche incubatrice spéciale sous leur abdomen. Chaque femelle transporte jusqu'à 100 000 œufs en développement. C'est un fardeau énorme pour une créature de la taille d'une paume humaine. Quand les œufs arrivent à maturité, les femelles sortent des terriers la nuit et se dirigent vers l'eau. Elles attendent le moment précis, le changement de marée au dernier quartier de lune. Et alors, juste avant l'aube, des millions de femelles libèrent simultanément leurs œufs dans l'océan. Les œufs éclatent instantanément au contact de l'eau de mer.
Des nuages de minuscules larves tourbillonnent près du rivage, avant que les vagues et la marée descendante ne les emportent vers le large. C'est le moment de vérité pour la future génération de crabes. Les larves passent de 3 à 4 semaines dans l'océan. Durant ce temps, elles traversent plusieurs stades de développement, se transformant progressivement en créatures ressemblant à des crevettes que l'on appelle mégalopes. Mais l'écrasante majorité des larves ne reviendra jamais sur la terre ferme. Elles sont dévorées par les poissons, les animaux planctonophages, les raies mantas et d'énormes requins-baleines qui viennent spécialement à l'île Christmas à cette période de l'année pour profiter du festin annuel. L'océan se transforme en gigantesque salle à manger et les larves de crabes sont au menu. Les mégalopes survivantes se rassemblent dans les flaques côtières pendant 1 ou 2 jours, puis muent et se transforment en véritables petits crabes. Leur taille n'est que de 5 mm, mais ils sont déjà prêts pour le voyage. Et ils commencent leur marche vers l'intérieur de l'île. Cette marche de retour prend environ 9 jours. Des millions de minuscules points rouges rampent sur les rochers, escaladent les falaises, traversent les routes. Ils se dirigent vers le plateau, vers la sécurité de la forêt, où ils passeront les 3 premières années de leur vie, cachés dans les crevasses et sous les branches tombées. Durant cette période, les jeunes crabes sont pratiquement invisibles. Ils grandissent lentement, muant plusieurs fois au fur et à mesure de leur croissance. Les crabes adultes ne muent qu'une fois par an, généralement dans la sécurité de leur terrier. Ils atteignent la maturité sexuelle vers 4 ou 5 ans. C'est à cet âge que les crabes rejoignent pour la première fois la migration annuelle. Et à partir de ce moment, ils répéteront ce trajet chaque année jusqu'à la fin de leur vie. Leur longévité, selon différentes estimations, va de 12 à 30 ans. Mais les crabes rouges font bien plus pour l'île que simplement migrer. Ils sont une espèce clé, un ingénieur écosystémique. La majeure partie de l'année, les crabes vivent dans la forêt et se nourrissent de feuilles mortes, de fruits, de fleurs et de graines. En recyclant la litière de feuilles, les crabes restituent les nutriments au sol. Ils contrôlent la quantité de graines et de jeunes plants sur le sol forestier, déterminant quelles plantes pourront pousser. En creusant des terriers, ils aèrent le sol, améliorant sa structure. Les recherches montrent que les crabes rouges façonnent littéralement l'aspect de la forêt tropicale de l'île Christmas. Sans eux, la forêt serait complètement différente. Leur activité influence la composition de la végétation, le cycle des nutriments et même le microclimat du sous-bois. Mais ce système parfait a des ennemis. Et le plus dangereux d'entre eux a été introduit accidentellement par l'homme. C'est la fourmi jaune folle, Anoplolepis gracilipes, l'une des 100 espèces invasives les plus dangereuses au monde. Ces fourmis sont arrivées sur l'île Christmas, probablement dans les années 1990, très certainement avec des navires de fret. Elles ont rapidement créé d'énormes supercolonies comptant des milliards d'individus qui fonctionnent comme un organisme unique. Les fourmis jaunes folles ont reçu leur nom pour leur comportement chaotique et désordonné. Mais leur méthode pour tuer les crabes est très efficace. Quand un crabe rencontre un groupe de fourmis, elles l'encerclent et commencent à vaporiser de l'acide formique directement dans ses yeux et ses spiracles. Le crabe devient aveugle, suffoque et meurt dans l'agonie. En 2002, les fourmis avaient tué entre 10 et 15 millions de crabes rouges, soit environ 1/4 à 1/3 de toute la population. Des sections entières de forêt se sont vidées. Les autorités de l'île ont lancé un programme de contrôle des fourmis, larguant des appâts avec l'insecticide fipronil. En 2003, 12 tonnes de farine de poisson empoisonnée ont été larguées. Cela a aidé à réduire le nombre de fourmis, mais elles ont commencé à se rétablir. La lutte contre les fourmis jaunes folles se poursuit encore aujourd'hui. Leur impact sur la population de crabes rouges reste l'une des principales menaces pour l'écosystème de l'île. Mais les fourmis ne sont pas le seul problème auquel les crabes sont confrontés. L'infrastructure humaine crée également de sérieux obstacles. L'île Christmas a été annexée par la Grande-Bretagne en 1888 en raison de riches gisements de phosphate.
L'exploitation a commencé et s'est poursuivie pendant plus d'un siècle. Pour assurer l'exploitation des phosphates, des travailleurs de Chine, de Malaisie et d'Inde ont été amenés sur l'île. Beaucoup d'entre eux travaillaient dans des conditions épouvantables. Durant les 5 premières années d'exploitation, de 1900 à 1904, plus de 500 travailleurs chinois sont morts du beriberi à cause d'une alimentation insuffisante. Progressivement, des infrastructures se sont développées sur l'île, des routes, des villages. Et chaque année, quand la migration des crabes commence, ces routes se transforment en pièges mortels. Des milliers de crabes meurent sous les roues des voitures, malgré toutes les précautions. Mais les autorités de l'île ont pris une décision sans précédent. Durant la migration, les routes sont complètement fermées pendant des jours et des semaines. La circulation s'arrête pour que les crabes puissent traverser l'asphalte en toute sécurité. C'est un exemple rare où l'activité humaine se soumet au cycle naturel. De plus de 30 ponts spéciaux pour crabes et tunnels souterrains ont été construits sur l'île. Ces ouvrages permettent aux crabes de traverser les routes sans descendre sur la chaussée. L'un de ces ponts est devenu une véritable attraction touristique. La responsable marketing de l'association touristique de l'île Christmas a déclaré un jour que Sydney peut avoir son Harbour Bridge, San Francisco son Golden Gate Bridge, mais c'est leur pont à crabes qui attire les touristes du monde entier. Et c'est vrai. Durant la migration, l'île se transforme en un tapis rouge de carapaces en mouvement. Les crabes empruntent l'itinéraire le plus direct depuis leur terrier jusqu'au littoral, recouvrant les routes, les terrains de golf et les plages. Ce spectacle est à la fois fascinant et légèrement effrayant. Mais cette merveille naturelle fait face à une nouvelle menace qu'il est impossible d'arrêter avec des ponts ou des fermetures de routes. Les changements climatiques commencent à affecter les dates de migration et cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes et prolongées. Si la saison des pluies tarde, les crabes ne peuvent pas commencer la migration à temps. Rappelez-vous que la date de ponte est strictement liée au cycle lunaire. Les femelles doivent pondre leurs œufs au dernier quartier de lune. En 2023, un événement s'est produit qui a inquiété les scientifiques. La migration n'a commencé qu'en février. C'était le début le plus tardif depuis les années 1980. Les crabes ne pouvaient tout simplement pas sortir de leur terrier sans pluie. Quand la migration commence tard, les crabes sont contraints de se précipiter vers le rivage sans arrêt, sans possibilité de se nourrir en chemin. Ils arrivent au littoral épuisés. Les femelles pondent leurs œufs plus tard que la période optimale et les larves se retrouvent dans l'océan dans des conditions moins favorables. Cela réduit la survie de la nouvelle génération. Si les changements climatiques se poursuivent, la population de crabes rouges pourrait commencer à décliner. Et cela entraînerait des changements dans tout l'écosystème de l'île, car les crabes jouent un rôle clé dans le cycle des éléments. Il existe encore un autre fait peu connu sur les crabes rouges. Leur système de navigation interne est si précis qu'ils peuvent déterminer à quelle distance ils se trouvent du rivage pendant la migration. Les recherches ont montré que les crabes ajustent leur vitesse en fonction de la distance. S'ils savent que le rivage est loin et qu'ils ont assez de temps, ils font des arrêts pour se nourrir. Si le temps manque, ils vont tout droit. Cela signifie que les crabes possèdent une sorte de carte interne de l'île et sont capables d'évaluer les distances. Les scientifiques ne comprennent toujours pas complètement comment fonctionne ce système de navigation. Peut-être que les crabes s'orientent grâce à l'odeur de l'océan, aux champs magnétiques terrestres ou à d'autres signaux que nous ne pouvons pas encore détecter. Mais une chose est certaine, la migration des crabes rouges n'est pas simplement un beau spectacle pour les touristes. C'est un mécanisme biologique extrêmement complexe, affiné par des millions d'années d'évolution. C'est un exemple de la façon dont une espèce peut s'adapter parfaitement à son habitat. Les crabes rouges synchronisent leur vie avec les cycles de la Lune, avec les marées, avec les saisons des pluies. Ils transforment l'île en un organisme vivant unique, où chaque élément est lié aux autres. Les forêts dépendent des crabes dépendent de l'océan dépend des cycles lunaires. Et l'homme est intégré dans ce système. Les habitants de l'île Christmas ont appris à vivre selon l'emploi du temps des crabes.
Ils savent quand il faut rester chez soi, quand on ne peut pas circuler sur les routes, quand vient le moment de respecter la nature plus que son propre confort. C'est une leçon pour le monde entier. À une époque où l'homme cherche à contrôler chaque aspect de la nature, l'île Christmas montre que parfois, la meilleure solution est de reculer et de laisser la nature faire son travail. Les ponts à crabes et les routes fermées ne sont pas simplement des solutions d'infrastructure. C'est une reconnaissance du fait que les crabes rouges ont autant le droit à cette île que les humains. Plus encore, que leur rôle dans l'écosystème est irremplaçable. Les programmes de contrôle des fourmis jaunes folles se poursuivent. Les scientifiques cherchent des moyens de protéger les crabes sans nuire aux autres espèces. C'est une tâche complexe, car l'île Christmas est un écosystème unique, avec un niveau élevé d'endémisme. Outre les crabes rouges, des dizaines d'espèces vivent ici qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Chaque intervention humaine doit être soigneusement calculée pour ne pas créer une nouvelle catastrophe écologique en essayant de prévenir l'ancienne. Le tourisme est devenu une partie importante de l'économie de l'île. Des milliers de personnes viennent ici chaque année, précisément pendant la migration des crabes. Ils veulent voir cette merveille de la nature de leurs propres yeux, marcher sur les ponts au-dessus du flot rouge, photographier les carapaces qui recouvrent chaque centimètre de terre. Cet intérêt touristique crée une incitation économique à protéger les crabes. Les autorités comprennent que les crabes rouges ne sont pas seulement une partie de l'écosystème, mais aussi une ressource précieuse qui génère des revenus. Et c'est bien, car les arguments économiques fonctionnent souvent mieux que les arguments écologiques. Mais il y a aussi un danger. Un flux touristique trop important peut perturber la migration. Les gens, même avec de bonnes intentions, peuvent accidentellement écraser des crabes, créer des obstacles sur leur chemin, causer du stress aux animaux. Il faut un équilibre entre accessibilité et protection. Les autorités de l'île travaillent sur cet équilibre. Des règles sont établies pour les touristes, les zones d'accès sont limitées, des programmes éducatifs sont mis en place. L'objectif est que les gens puissent observer la migration sans la perturber. Les recherches scientifiques sur les crabes rouges se poursuivent. Les scientifiques utilisent des balises radio, des méthodes de marquage et de recapture, l'observation satellite. Chaque année apporte de nouvelles données sur le comportement, la population, les itinéraires des crabes. Ces données sont cruciales pour comprendre comment les changements climatiques affectent la population. Ce n'est qu'en ayant des informations précises sur la population, la survie, les dates de migration, qu'on peut élaborer des stratégies de protection efficaces. L'une des questions les plus intrigantes est pourquoi la majorité des crabes se dirigent précisément vers le littoral nord-ouest et non vers le rivage le plus proche. Les scientifiques supposent que cela pourrait être lié aux conditions de ponte, aux courants qui dispersent mieux les larves ou à des facteurs historiques. Peut-être qu'autrefois, le littoral nord-ouest offrait de meilleures conditions pour la survie des larves, et cette mémoire génétique s'est ancrée dans le comportement des crabes. Ou peut-être y a-t-il là moins de prédateurs, un relief plus sûr, un accès à l'eau plus pratique. Quoi qu'il en soit, cette particularité comportementale rend la migration encore plus vulnérable. Si quelque chose arrive au littoral nord-ouest, si des infrastructures y sont construites ou si une pollution se produit, cela touchera la majeure partie de la population. La protection des sections clés du littoral est une priorité pour les organisations de conservation. Une partie importante de l'île est déjà déclarée parc national, ce qui assure une protection juridique des habitats critiques. Mais les lois ne fonctionnent que lorsqu'elles sont respectées. L'île Christmas est un territoire australien, et l'Australie investit dans la protection de sa nature unique. Mais cela peut ne pas suffire. Les menaces mondiales, comme le changement climatique, ne reconnaissent pas les frontières des parcs nationaux. Les sécheresses, l'augmentation des températures, le changement du régime des précipitations, tout cela affecte l'île indépendamment de son statut de protection. Par conséquent, l'avenir des crabes rouges ne dépend pas seulement des efforts locaux, mais aussi des actions mondiales pour lutter contre le changement climatique. C'est un autre exemple de la façon dont le destin d'une petite île de l'océan Indien est lié aux décisions prises dans les capitales du monde entier. L'histoire des crabes rouges de l'île Christmas est une histoire sur la fragilité des écosystèmes,
sur la complexité des liens naturels, sur la façon dont une espèce invasive peut détruire des millions d'années d'évolution. Mais c'est aussi une histoire d'espoir. La migration des crabes rouges de l'île Christmas est l'un des phénomènes naturels les plus massifs et synchronisés de la planète. Les crabes rouges sont une espèce clé qui façonne l'aspect de la forêt tropicale. Ils sont confrontés à des menaces créées par l'homme, des fourmis invasives au changement climatique. Mais les humains sont capables de protéger cette merveille quand ils comprennent sa valeur. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur les écosystèmes étonnants de notre planète et sur la façon dont nous pouvons les préserver. Laissez des commentaires, partagez votre opinion. Que pensez-vous de la coexistence de l'homme et de la nature ? Est-elle possible dans le monde moderne ou sommes-nous condamnés au conflit ? Votre avis compte.